et des jeunes des partis politiques de la République de Guinée, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, chers boursiers de la Konrad Adenauer Stiftung, chers invités. C'est un réel plaisir pour la Konrad Adenauer Stiftung de vous recevoir aujourd'hui ici à Conakry. Je suis d'autant plus heureuse de ce que vous avez répondu favorablement à notre invitation. C'est la prouve que nous sommes les bienvenus en République de Guinée. Mesdames et Messieurs, chers invités, la Konrad Adenauer Stiftung, fondation politique allemande, proche de la CDU, donc l'Union chrétienne démocrate, donc elle défend l'idéologie et les valeurs, a décidé, après 3 décennies d'activité dans la sous-région, avec son programme régional pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest, d'étendre ses actions dans votre pays. Cependant, avant d'aller plus loin dans mes propos, je pense qu'il est important de vous présenter notre fondation et ses activités. La Konrad Adenauer Stiftung, comme indiqué, est une fondation politique allemande. En effet, la majorité des fondations politiques allemandes sont nées après la Deuxième Guerre mondiale. Il a été décidé en Allemagne de mettre en place des institutions chargées de l'éducation civique afin d'apprendre aux populations les principes de base qui gouvernent la République. L'idée était qu'un citoyen bien instruit sur les fondements de la République serait un citoyen au service de la République. À notre humble avis, cette expérience a porté ses fruits. C'est pourquoi nous avons décidé de la partager avec le reste du monde. La Konrad Adenauer Stiftung est associée à l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne, un parti de centre droit. Nous avons un budget annuel alloué à nos activités qui nous provient principalement du ministère fédéral de la coopération économique et du développement en Allemagne. La Konrad Adenauer Stiftung est financée par les grands fonds publics après validation par le Parlement allemand. Nos principaux bénéficiaires sont des acteurs politiques avec une priorité les élus, les organisations de la société civile, les médias, les religieux, les jeunes et les femmes, les acteurs économiques, les think tanks, les institutions académiques et les chercheurs. Ceci se fait en les accompagnant dans la réalisation d'objectifs communs, sur la base d'un partenariat renforcé au fil des années. La fondation, qui existe depuis plus de 60 ans, a très tôt renforcé sa coopération européenne et internationale et a ouvert un nombre croissant de bureaux à l'étranger depuis les années 1960. Outre environ 650 collaborateurs en Allemagne, la Fondation dispose aujourd'hui d'un réseau dense, couvrant toutes les régions du monde, avec plus de 100 bureaux, dont 20 bureaux en Afrique subsaharienne, dans plus de 80 pays, avec plus de 1000 collaborateurs. La Fondation porte le nom du premier chancelier fédéral Konrad Adenauer. À travers l'éducation politique et civique, nous nous engageons au plan national et international pour la paix, la liberté et la justice. La consolidation de la démocratie, la promotion de l'état de droit et l'économie sociale de marché, l'intensification des relations européennes transatlantiques et la coopération au développement
sont nos principales préoccupations. Aussi, nous proposons des analyses actuelles et des lignes d'action pratiques pour relever les défis de notre époque. Nous étudions le contexte historique et politique et nous partageons nos connaissances avec les décideurs nationaux et internationaux du monde politique, économique et social. En tant que think tank, nous élaborons des bases scientifiques et des analyses actuelles pour l'action politique. La transmission d'une éducation civique à un large public fait partie de nos compétences clés. La Fondation soutient des jeunes gens talentueux au travers de POS. C'est fort de ces actions qu'elle a installé un bureau en Afrique de l'Ouest en 1992 pour mettre en œuvre le programme régional pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest. À travers ce programme, nous proposons un accompagnement dans le cadre de l'éducation et la formation politique et civique, des plateformes de discussion, de débat et d'échange, un programme régional de bourse pour les étudiants en master et des études et analyses. Les pays prioritaires sont la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo, avec des activités en Guinée et en Sierra Leone. Le programme s'engage à travers différentes formes d'actions clés. 1. L'académie politique, dédiée et adaptée aux acteurs politiques et aux organisations de la société civile. Ensemble, nous développons des thèmes pertinents. 2. Face au peuple, un cadre d'échange entre les élus locaux, régionaux ou nationaux et la population. 3. Les ateliers à venir pour discuter des grands enjeux nationaux et continentaux. 4. Dialogue interreligieux, qui est notre conférence annuelle permettant l'échange entre les représentantes des différentes religions et des décideurs de la vie politique en outre. 5. Solution Think Tank, qui est notre réseau d'excellence réunissant plusieurs think tanks de la sous-région pour échanger sur les défis politiques et socio-économiques et proposer des solutions. 6. Cher UNESCO, un centre universitaire de référence en Afrique francophone dans la promotion des droits humains au travers duquel nous offrons des bourses de master. 7. Forum économique, cadre d'échange et de réflexion mutuelle sur les conditions cadres de la politique et l'orientation économique des pays entre députés, décideurs politiques et acteurs du secteur économique, et bien d'autres activités et réalisations intellectuelles. En Guinée, nous venons de terminer une activité avec les élus locaux de la commune de Matoto dans le cadre de Face au peuple. Dans une semaine environ, c'est-à-dire du 27 au 28 mars, nous aurons un dialogue interreligieux sous-régional en format hybride dans lequel la Guinée est aussi associée. Et d'autres activités sont prévues pour cette année. Comme vous le constatez, nous essayons d'associer la Guinée à nos différentes activités. L'ensemble de nos activités a pour pilier la collaboration et le pont que nous construisons avec les différents partenaires et les parties prenantes. Mesdames et messieurs, chers invités, voilà brièvement présenter notre fondation et ses actions. Mon équipe et moi vous remercions pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé à chaque fois que nous visitions votre pays. Nous espérons que cela augure le début d'une coopération et d'un partenariat au service du peuple guinéen. Mesdames et messieurs, chers invités, je ne voudrais pas clore mes propos sans remercier son Excellence l'ambassadeur d'Allemagne,
qui a décidé de passer ce moment avec nous, sans oublier toutes les personnalités qui nous font l'honneur de leur présence. Merci à toutes et à tous, et je vous souhaite de passer une agréable soirée en notre compagnie. Je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur de l'UNICEF, faire une petite photo de famille. Quelques participants. Monsieur Fizou. Alors, quelques participants. C'est que on essaie d'avancer aussi.